Donc, c'est Abdoul Wahab Sissé, porte-parole du mouvement Doli. C'est vous qui le dites. Mamour n'a jamais été dans un mutisme. Au contraire, vous savez, la politique, ce n'est pas seulement d'être au niveau des plateaux de télévision ou de radio pour parler, etc. Hein? La politique, c'est des actes d'abord. Alors, le président Mamour a préféré, lui, faire des actes. De temps en temps, il peut parler quand l'occasion se présente, mais ce n'est pas toujours. C'est pas toujours. Il fait ce qu'on appelle une politique de développement. Il a beaucoup de choses à faire. Il est plutôt sur le terrain, lui. Il fait des choses concrètes, mais il n'est pas dans un mutisme. De toute façon, nous avons un objectif bien déterminé. Après avoir atteint les 2 premiers objectifs qui nous étaient assignés, c'est-à-dire aux élections législatives de 2017, faire de telle sorte que Macky Sall, le président Macky Sall, avec sa majorité, puisse avoir une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale. Et il a beaucoup participé à ça, parce que, comme il l'a dit, je le rappelle, le président Mamour est venu en politique parce que le président Macky Sall avait des difficultés au niveau de l'électorat de Louga. Parce que nous sortions du référendum de 2016. L'opposition, le camp du non, avait atteint presque 49% de non. C'était 49%. 49%. Alors, Macky Sall, en tant que visionnaire, en tant que bon politicien aussi, il a vu qu'il fallait tout de suite redresser la barre. C'est comme ça qu'il a envoyé Mamour Diallo ici au niveau de Louga, pour quand même, comme l'a dit tout à l'heure notre communicateur, pour faire du dolly. Parce qu'il fallait en fait du dolly. Et c'est ça le sens, le vrai sens du nom de ce mouvement-là. Il fallait faire du dolly parce que l'électorat commençait à baisser de manière drastique. Ainsi, il a relevé le taux. Aux élections législatives de 2017, on a eu une majorité. Ensuite, le deuxième objectif, comme il l'a dit, c'était faire élire le président Macky Sall au premier tour aux élections présidentielles de 2019. Il l'a fait aussi. Et au passage, je signale que, comme il l'a dit, vous pouvez prendre Aminata Mbengue Ndiaye en témoin. Commune, département, pour le parrainage aux élections présidentielles, on a déposé 46 000 parrainages. 46 000 parrainages, rien qu'au niveau du mouvement Doli. Donc voilà, c'était les 2 objectifs. Maintenant, comme il l'a dit, Mamour est un fils de Louga. Il est né ici, il a grandi ici, il a étudié ici. Donc pour lui, il doit quelque chose aussi à sa ville. Et puisqu'il a les compétences requises pour vraiment faire émerger cette ville-là, c'est pour cela le 3e objectif aujourd'hui, c'est de prendre cette mairie-là. Il est candidat. Il est candidat. Mais il a son agenda, c'est-à-dire il fera sa déclaration. Mais c'est un agenda qu'on ne va pas lui imposer. C'est lui qui choisira le moment opportun pour faire une déclaration officielle. Mais cela coule de source, il est candidat pour ces élections locales. Tout à l'heure, j'ai entendu en Wolof dire que bon, avec les consignes du président de la République. Mais il faut être clair. Le président Macky Sall parle de l'APR. De l'APR. Il parle à ses militants de l'APR. Non, il a dit APR. C'est une déclaration qu'il a faite à Kaffrine. Il a parlé de l'APR. Nous appartenons à la mouvance présidentielle, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais ce que le président Macky Sall a dit, je crois qu'il s'adresse à ses militants du parti. Parce que quand même, la grande majorité présidentielle, elle est très large. Elle est composée de partis politiques, de mouvements de soutien, etc. Donc le président Macky Sall ne peut pas imposer à toute cette majorité, cette grande majorité, des candidats. Il ne peut pas choisir. Non. Pour son parti, en tant que président de l'APR, il peut le faire. Mais pour la grande majorité présidentielle, non, il ne peut pas. Je ne pense pas que ça puisse être contre la volonté du président. Ouais, je ne pense pas. Parce que ce qui est sûr, et ça, le président Mamour nous l'a toujours dit, et ça, tout le monde peut le vérifier, je crois que le président Macky Sall et le président Mamour Diallo, ils sont en phase.
ils sont en phase sur tous les plans. Entre Mamour Diallo et les leaders politiques de même obédience politique ici à Louga, oui. Là aussi il y a problème. C'est quoi le problème? Mamour Diallo dérange-t-il? Voilà, c'est tout à fait normal, il dérange. Comme il l'a dit, il peut déranger. Parce que c'est légitime d'ailleurs. Parce que quand on est maire sortant et que tu vois un candidat devant toi, un candidat potentiel qui est capable de te ravir la vedette, hein, de prendre ce que tu as entre tes mains, mais c'est tout à fait normal que tu aies peur de ce candidat-là. Tout le problème est là. Mais comme il l'a dit, il n'y a pas d'animosité. C'est normal. Mamour est un adversaire redoutable. Alors, il y a de quoi avoir peur de lui. Et il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves. Regardez, quelqu'un qui n'est pas encore élu, avec toutes les réalisations qu'il a faites ici au niveau de cette ville-là, mais à la place du maire sortant, j'aurais une peur aussi, hein, c'est tout à fait légitime. Parce que Mamour, actuellement, il est connu partout à travers la ville, à travers ses réalisations. Il n'est pas connu parce qu'il parle. Il est connu parce qu'il a fait des choses concrètes. Et aujourd'hui, beaucoup de Lougatois espèrent qu'avec Mamour Diallo, cette ville-là, Louga, vraiment sortira de l'ornière, ça c'est sûr. En tout cas, comme le disent des Wolofs, je crois que le président Mamour a donné le signal. C'est très clair. Il a formé des femmes. Il est venu pour faire la politique autrement. D'ailleurs, le label de notre politique ici au niveau du mouvement d'Oli, c'est la politique de développement. Former des femmes, autonomiser les femmes. Aujourd'hui, bientôt d'ailleurs mercredi prochain, le 14, il y a un forum sur l'emploi et l'orientation des jeunes. En même temps, ce jour-là, on va ouvrir notre mutuelle d'épargne et de crédit. Ouais. Oui, 150 millions. Parce que ce qui nous a inspiré, ce qui a inspiré le président Mamour, c'est qu'avec les caisses là au niveau des femmes des groupes, les GPF, ce qu'on appelle les groupements féminins, l'année dernière, on a récolté plus de 300 millions. 300 millions ce sont les femmes qui se sont cotisées, 300 millions à la fête de la Tabaski, au Korité, au Gamou, etc. Elles se partagent l'argent. Ça dit que maintenant, cet argent-là, il faut le sécuriser. Et pour le sécuriser, au lieu maintenant de mettre ça dans des caisses, autant ouvrir une mutuelle. Et avec ses partenaires, ils vont venir en appoint aux femmes. Et les femmes, maintenant, on va mutualiser toutes ces caisses-là au niveau d'une mutuelle. Et ça va fonctionner comme une banque. Et ça va sécuriser l'argent. Voilà. Et vraiment souhaiter dire au Ndiambour que Mamour est la dernière chance de la ville. Il faudrait tout faire pour que Mamour ne nous échappe pas. Parce que vraiment, tout ce qu'il a comme ambition, tout ce qu'il a comme programme, on saura. Je te dis que quand il viendra s'investir, il va nous montrer un programme défini qui pourra convaincre toute la jeunesse, toutes les femmes, tous les Lougatois, afin de savoir que ce type-là est l'homme qu'il nous faut pour changer le visage de Louga. Merci mes amis. Elhaji Modou Mbaye, président du réseau des communicateurs traditionnels, mais communicateur éternel du mouvement Dolli Macky à Louga.